C'est à la liberté que le Christ vous a appelé. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit: le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur règne la liberté. Cet épître est particulièrement axé sur cela, car la liberté est précieuse aux yeux de Dieu. Il nous a fait avec le libre arbitre, d'où la situation de la terre actuellement, car même les créatures angéliques ont été créées avec ce libre arbitre. La base de l'amour, c'est la liberté. Dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, il est révélé à quel point l'amour se partage avec libéralité. L'alliance avec une personne perverse narcissique n'est donc pas compatible avec l'esprit du Seigneur. Ces personnes qui vous mettent sous emprise, atteintes d'un esprit de destruction, ne peuvent collaborer ni cohabiter avec un chrétien ou une chrétienne née de nouveau. Sinon, cela voudrait dire que celui-ci ou celle-ci accepte de vivre avec un mini-diable chaque jour et lui donne officiellement le pouvoir de détruire sa vie, ce qui est à l'encontre de l'Esprit de Dieu. Il y a un non-sens à cela. En effet, il est dit, si ton bras est une occasion de chute, coupe-le. Pas on ne peut pas, tergiverser avec un tel esprit. On ne peut pas accepter de compromission avec de telles personnes qui sont animées de la sorte, car leur seul but, c'est de vous asphyxier jusqu'à ce que mort psychique, physique, spirituelle s'ensuive. Et même si vous êtes tombé sur un esprit comme ceci, un époux, une épouse de ce genre, il s'agit d'une mésalliance grave. Affranchissez-vous, choisissez la vie afin de vivre. L'apôtre Paul a pu dire en 2 Corinthiens 11, verset 19, vous savez si bien supporter les fous, vous tolérez qu'on vous ravisse votre liberté, qu'on vous traite en esclave. Vous avez une étonnante patience avec ceux qui vous rendent dépendants d'eux. Vous supportez qu'on vous exploite, qu'on vous dévore tout entier, qu'on mange vos biens. Vous ne vous formalisez pas. Si l'on vous traite avec arrogance, on peut vous gifler, vous vous laissez faire. L'alliance du mariage n'est pas une couverture pour couvrir le mal et le laisser prospérer. Un foyer, ce n'est pas cela. Le devoir de protection réciproque est primordial. Sinon, c'est anti-Dieu, anti-tout. Cessez de croire que vous avez rendu un culte à Dieu en restant dans cette alliance. Les lois de Dieu ne servent pas à couvrir le mal, mais à mettre le mal en lumière. Ne laissez pas les religieux enfermer votre situation dans une case qui ne correspond pas à votre situation personnelle. Vous ne pouvez pas accepter cela sans rien dire, sans rien faire. Je le répète, ce n'est pas à Dieu que vous rendez un culte, mais bien au diable en acceptant l'inacceptable. Sortez de là, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Reprenez votre droit à vivre sans entrave. Le Christ est mort à un grand prix pour que vous ayez la vie en abondance, ici-bas sur la terre et jusque dans les cieux, tout simplement parce qu'il est Dieu. Vous êtes sur Vision ou Révision. À bientôt.